As-tu déjà senti ton cœur se serrer parce que les autres te regardaient comme si tu n'avais pas ta place? As-tu déjà vécu un moment où ton poids, ta manière d'être, ou ton silence devenait une arme contre toi? Dans le Far West, c'était encore pire. Une seule faiblesse suffisait pour que tout le monde te juge, te teste, ou t'envoie là où tu risquais ta vie. Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait si, un matin, on t'avait dit, va apprivoiser un cheval sauvage, sinon tu n'as plus de maison? Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que tu n'oublieras jamais. Veux-tu découvrir d'autres secrets comme celui-ci? Alors abonne-toi maintenant, sinon tu risques de manquer la prochaine vérité. Cette histoire commence avec une jeune femme nommée Nora, grande, forte, toujours traitée comme un fardeau. Depuis 6 ans, elle vivait dans une maison de charité où on lui rappelait chaque jour qu'elle coûtait plus qu'elle ne valait. Elle travaillait, oui, du matin au soir, mais rien n'était jamais assez. Les regards méchants, les mots froids, les petites humiliations, tout cela était devenu sa vie. Et un jour, tout a basculé. La directrice, Madame Aldridge, lui tendit une lettre. Un ranch cherchait une personne experte pour s'occuper d'un cheval dangereux. Nora sentit ses mains trembler. Elle n'avait jamais touché un cheval. Elle ne savait presque rien du monde extérieur. Mais on lui dit que c'était ça ou la rue. Qui aurait pu choisir la rue? La nuit, elle fit son sac, une robe de rechange, un vieux gobelet, une Bible. 24 ans d'existence réduits à une petite poche. À l'aube, le chariot l'emporta vers un lieu qu'elle ne connaissait pas, avec un froid qui entrait jusque dans les os. Pendant le voyage, elle se demanda 1000 fois, « Pourquoi moi? Pourquoi se moquer de moi ainsi? Suis-je réellement si inutile ?» Mais parfois, la vie prend ceux qu'on pense les plus faibles et les place exactement là où ils doivent être. Le ranch apparut enfin, grand, silencieux, planté dans un paysage rude. Et lui, le cow-boy. Cole Thorne. Un homme solide, sombre, qui attendait quelqu'un de compétent. Mais quand ses yeux tombèrent sur Nora, tremblante, mal habillée, sans expérience, son visage se ferma comme une porte claquée. Qui avait osé lui envoyer cette fille? Il la regarda comme si on l'avait trompée, comme si sa présence était une mauvaise blague. Et pourtant, Nora, malgré la honte qui la brûlait, trouva la force de dire « Je suis la personne envoyée, monsieur. Je ferai de mon mieux. » Mais le Far West ne pardonnait pas les mensonges, même ceux que l'on disait pour survivre. Et alors qu'il marchait vers la grande grange sombre, Nora sentit un bruit qui fit trembler tout son corps, un cri sauvage, un cri qui n'avait rien d'humain. Elle ne le savait pas encore, mais ce son allait changer sa vie pour toujours. Après tout, que ferait n'importe qui si la mort elle-même l'appelait depuis l'ombre d'une grange? Le vent était froid quand Nora descendit du chariot, et pendant une seconde, elle pensa repartir en courant. Le ranch était immense, silencieux, presque trop calme, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Des collines lointaines, des clôtures solides, des bêtes qui broutaient en petits groupes, tout semblait normal, sauf la grande grange sombre qui dominait l'endroit. As-tu déjà senti que quelque chose t'observait avant même de t'en approcher? C'est exactement ce que Nora ressentit. Puis Cole Thorne sortit de l'ombre. Grand, large d'épaules, peau brûlée par le soleil, regard dur comme la pierre. Il tenait la lettre de recommandation, celle où on lui avait promis une personne expérimentée, solide, capable de maîtriser un cheval impossible. Quand son regard se posa sur Nora, petite valise, main tremblante, corps lourd, peur visible, il eut un mouvement de recul. Comme si quelqu'un lui avait joué un mauvais tour. « Le chariot est déjà reparti », demanda-t-il, cherchant autour de lui la vraie employée. « Oui, monsieur », répondit Nora, la voix si faible qu'on l'entendait à peine. « Où est l'aide que j'ai demandée? »« C'est moi, monsieur. » On aurait dit que le silence lui-même refusait d'y croire. Cole fronça les sourcils, serra la lettre si fort qu'elle se froissa dans sa main. Comment une jeune femme sans assurance, sans expérience, pouvait-elle contrôler un cheval de 500 kilos? Son regard glissa sur elle comme un jugement. Nora sentit son ventre se nouer. Elle aurait voulu disparaître. Mais le destin ne prévient jamais quand il va frapper. Sans un mot, Cole lui fit signe de le suivre. Ils traversèrent la cour poussiéreuse. À chaque pas, Nora se demandait, vais-je survivre ici? Vais-je être suffisante, juste une fois dans ma vie? Devant la grange, Cole poussa la porte. L'odeur de foin, de cuir et de bêtes remplit l'air. Des boxes sur la gauche, du matériel sur la droite, et un silence lourd, presque inquiétant. Cole commença à lui montrer les tâches simples, nettoyer, nourrir, ranger. Mais soudain, un cri déchira l'air. Pas un cri d'homme. Pas un cri de douleur simple. Non, un cri de rage pure.
La grange entière vibra sous le choc d'un énorme coup venant du fond. Quelque chose frappait une porte avec une violence inhumaine. Nora hurla et recula si fort qu'elle tomba presque sur Cole. Elle s'accrocha à lui, les doigts crispés, son visage caché contre son dos comme une enfant terrifiée. « Mon Dieu, c'est quoi ça » souffla-t-elle. Cole resta immobile, le regard noir, les mâchoires serrées. Ce n'était pas la peur qu'il montrait, c'était la colère. La colère d'avoir été trompé. La colère d'être seul face à un danger qu'il n'avait pas choisi. Quand enfin le bruit cessa, Cole détacha les mains de Nora de sa chemise et la repoussa doucement. « Tu n'as jamais approché un cheval, hein ? Pas un seul. » Nora sentit les larmes lui monter aux yeux. « Non, mais je peux apprendre. On m'a envoyé un mensonge, dit-il d'une voix froide, presque coupante. Et c'est toi qui vas en payer le prix. » Sans le savoir, Nora venait d'entrer dans la partie la plus dangereuse de sa vie. Et elle n'avait même pas encore vu le cheval qui allait tout changer. Le premier matin commença avant même que le soleil ne se lève, et Nora comprit très vite que ce ranch n'allait pas lui laisser une seconde de répit. As-tu déjà eu l'impression que chaque tâche que tu faisais, chaque geste, était observé pour prouver que tu n'étais pas assez? C'est exactement ce que Cole fit pendant toute la première semaine. Il ne criait pas, il ne se fâchait pas, mais son silence dur faisait encore plus mal que des mots. Nora devait nettoyer 12 box, lever la fourche plus lourde qu'elle-même, pousser une brouette pleine de paille sale, et porter des sacs de grains qui semblaient plus lourds qu'un enfant. Ses mains brûlaient, ses bras tremblaient, et son dos criait miséricorde. Mais elle n'avait nulle part où aller. Alors elle continua. Le froid du matin entrait dans ses os, la poussière du foin lui collait à la peau, et l'odeur forte des bêtes lui tournait la tête, mais elle ne s'arrêtait jamais. Cole, lui, la regardait travailler, ses yeux gris comme un ciel d'orage. Il ajoutait des tâches sans prévenir, comme pour vérifier combien de temps elle tiendrait. Range tout le matériel avant ce soir. Recommence les abreuvoirs, ils ne sont pas assez propres. Bouge ses sacs. Seul. Chaque ordre tombait comme un test. Et Nora, même si son cœur se serrait, disait toujours « Oui, monsieur ». Parfois, elle se demandait si Cole cherchait à la briser, ou à savoir si elle allait fuir comme les autres avant elle. Pourtant, quelque chose changeait doucement dans ce chaos, son corps. Après les premiers jours, où elle sentait chaque muscle brûler, il y eut un moment étrange où sa force commença à répondre. Ses jambes tenaient mieux. Ses bras hésitaient moins. Et chaque soir, même épuisée, elle se disait « J'ai survécu aujourd'hui, je survivrai demain ». Mais au fond du bâtiment, derrière une grande porte renforcée, il y avait une présence qui ne la quittait jamais. Le cheval noir. Le démon, comme Cole l'appelait. Nora l'entendait bouger, respirer, frapper parfois la porte comme pour dire « Je sais que tu es là ». Et chaque fois qu'elle entendait ce bruit, son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il allait sortir de sa poitrine. Pourquoi ce cheval semblait-il réagir à elle? Pourquoi son cri la suivait-il jusque dans ses rêves? Un soir, alors que la lumière du soleil se glissait entre les planches de bois, Nora s'arrêta au milieu de l'allée, les mains pleines de poussière. Elle leva les yeux et vit Cole l'observer depuis l'entrée, les bras croisés. Était-ce du mépris dans son regard, ou de la surprise? Lui-même ne semblait pas le savoir. Et Nora, le souffle court, comprit une chose. Ce ranch, cette grange, ce cheval fou, et cet homme fermé, tout cela allait soit la détruire, soit la transformer. Mais elle ignorait encore à quel point. Les jours suivants furent une vraie épreuve pour Nora, comme si le ranch voulait tester jusqu'où elle pouvait aller avant de tomber. As-tu déjà vécu un moment où ton corps disait « Oh », mais ta vie disait « Continue ». C'est ce que Nora sentit dès l'aube du premier jour. Le froid piquait sa peau, ses mains étaient déjà sensibles, mais elle n'avait pas le droit d'hésiter. Cole lui avait montré rapidement ce qu'elle devait faire, puis l'avait laissée seule face à un travail qui aurait découragé n'importe qui. Elle devait nettoyer box après box, tirer la fourche lourde, pousser une brouette pleine jusqu'au dehors, puis recommencer encore et encore. Chaque mouvement faisait mal. Ses bras brûlaient, ses épaules tremblaient, et pourtant elle avançait, comme guidée par une petite voix intérieure qui disait « Ne t'arrête pas, pas aujourd'hui ». Cole la surveillait souvent de loin, les bras croisés, le regard sérieux. Il n'avait pas besoin de parler pour que Nora comprenne qu'il évaluait tout, sa force, son courage, sa volonté. Et parfois, juste quand elle pensait avoir terminé, il ajoutait une tâche de plus. Recommence ce bac, l'eau n'est pas nette. Déplace ce sac. Seul. Range tout ça avant la nuit. C'était comme un test sans fin. Et Nora se demandait, pourquoi veut-il tant me pousser? Cherche-t-il à me briser, ou à voir si je peux tenir? Peu à peu,
Un changement discret arriva. Son corps, qui souffrait tellement au début, commença à suivre le rythme. Elle n'était pas plus rapide, pas plus habile que les autres, mais elle tenait. Et dans le Far West, tenir valait parfois plus que tout. Ce qui la troublait le plus pourtant, c'était la présence au fond de la grange. Le cheval noir. Elle ne l'avait jamais vu de près, mais elle sentait son énergie comme une ombre vivante. Parfois, un coup sec frappait la porte renforcée, et elle sursautait si fort qu'elle manquait de lâcher ses outils. D'autres fois, elle entendait simplement sa respiration profonde, lourde, presque humaine. Et chaque fois, son cœur se serrait. Pourquoi ce cheval semblait-il si agité quand elle passait? Était-ce sa peur qui l'appelait, ou quelque chose d'autre? Une fin d'après-midi, alors qu'elle poussait la dernière brouette, épuisée, elle leva les yeux et vit Cole debout à l'entrée. Il ne disait rien, mais son regard était différent. Moins dur. Peut-être même, respectueux? Nora n'en était pas sûre. Mais elle sentit que cet homme, que ce lieu, que ce cheval dangereux, allait changer sa vie d'une façon qu'elle ne comprenait pas encore. Et elle se demanda, avec un peu de crainte, suis-je vraiment assez forte pour ce qui arrive? Le Far West ne donnait jamais la réponse trop tôt. Ce matin-là, la lumière était douce, presque tranquille, et Nora croyait enfin pouvoir respirer un peu. Elle balayait l'allée centrale de la grange, ses gestes lents mais précis, comme si son corps avait trouvé un rythme après tant de jours difficiles. As-tu déjà eu ce petit moment où tout semble enfin calme, juste avant que la vie te frappe sans prévenir? C'est exactement ce qui arriva. Alors qu'elle avançait doucement, un craquement sec retentit au fond du bâtiment. Un bruit étrange, profond, comme si quelque chose d'énorme venait de bouger. Nora leva la tête, hésita, puis continua. Mais une seconde plus tard, le monde explosa autour d'elle. La porte du box du cheval noir vola presque hors de ses gonds, frappée avec une violence incroyable. L'air trembla, la poussière s'éleva d'un seul coup, et un cri sauvage remplit toute la grange. Un cri tellement fort, tellement rempli de rage, que Nora sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle ne réfléchit pas, son corps recula d'un coup, comme tiré par une force invisible. Elle trébucha, glissa, et se heurta directement au dos de Cole, qui arrivait justement pour vérifier son travail. Sans comprendre, elle attrapa sa chemise, ses doigts serrés comme ceux d'une enfant paniquée. Elle enfouit son visage contre lui, tremblant de tout son corps. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était? Halta-t-elle. Cole resta immobile un instant, ses muscles tendus, son regard fixé vers le box brisé. Ce n'était pas la peur qu'on voyait dans ses yeux, mais une colère silencieuse. Une colère contre ceux qui lui avaient menti. Une colère contre la situation qu'on lui avait imposée. La porte du box vibra encore sous un dernier coup, puis le silence tomba d'un coup, lourd, presque étouffant. On n'entendait plus rien, sauf le souffle court de Nora et celui, beaucoup plus calme, de Cole. Lentement, il prit les mains de Nora et les détacha de sa chemise, les tenant un instant entre les siennes avant de les laisser tomber. Son regard était dur, mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, il avait vu la peur vraie, fragile, humaine, dans les yeux de Nora. « Tu as reculé sans regarder » dit-il d'une voix basse. « Tu t'es jeté sur moi comme si tu n'avais jamais mis un pied dans une grange. » Il la fixa un long moment, et la réponse tomba comme un verdict. « Tu n'as jamais approché un cheval. Pas un seul. » Nora sentit les larmes monter, brûlantes, impossibles à retenir. « Non, je n'ai jamais appris, ils m'ont envoyé quand même. » Elle ne put finir. Le poids de la honte lui coupa la voix. Cole inspira profondément, ses yeux sombres allant de Nora au box brisé. « Ils m'ont menti, murmura-t-il. Ils ont joué avec ma vie et avec la tienne. » Puis il ajouta, froid, tranchant, « Et c'est ici que tu risques de mourir si tu mens encore. » Nora baissa la tête, mais quelque chose en elle refusait cette fois de s'effondrer. Elle avait survécu à l'humiliation, à la fatigue, à la douleur, mais maintenant, elle devait survivre à la vérité. Et la vérité, c'est que ce cheval sauvage venait de faire entrer sa vie dans une nouvelle direction, plus dangereuse, plus profonde, et peut-être plus importante qu'elle ne l'imaginait. Après l'accident du box, quelque chose changea doucement entre Cole et Nora, même si aucun des deux n'osa le dire. As-tu déjà vécu un moment où une personne qui semblait froide au début commence, sans explication, à agir un peu différemment avec toi? Pas avec de grands gestes, mais avec de petites attentions qui prouvent qu'elle t'a vraiment vu? C'est ce que Nora ressentit dès le lendemain. Cole ne criait pas, ne souriait pas, mais il ne la testait plus comme avant. Il restait près d'elle dans la grange, lui montrait comment tenir une brosse, comment approcher un cheval sans l'effrayer, comment lire leur respiration, leurs oreilles, leurs yeux.
regarde bien, disait-il d'une voix simple. Un cheval parle avec son corps. S'il baisse la tête, il est calme. S'il tend les muscles, attention. Nora écoutait, fascinée, parce qu'on ne lui avait jamais appris quelque chose avec autant de patience. Et puis, un matin, elle trouva une petite boîte de crème posée près des outils. Personne ne la lui donna ouvertement, mais elle savait, c'était pour ses mains abîmées. Un autre jour, sa fourche, pourtant devenue fragile, avait disparu, remplacée par une fourche neuve, plus légère, plus adaptée à sa taille. Elle comprit que c'était encore Cole, qui faisait sans avouer. Peu à peu, la grange devint un endroit moins hostile. Les chevaux la reconnaissaient, certains venaient sentir sa main, d'autres cherchaient dans ses poches les petits morceaux de pommes qu'elle gardait pour eux. Pour la première fois de sa vie, Nora sentit qu'elle était utile, vraiment utile. Son corps changeait aussi. Ses bras étaient plus forts, ses gestes plus sûrs, son souffle plus stable. Elle qui n'avait jamais servi qu'à nettoyer et disparaître, servait maintenant à quelque chose de vivant. Pourtant, au fond de la grange, dans le box renforcé, le cheval noir restait un mystère. Un danger. Un défi silencieux. Mais il ne frappait plus la porte quand elle passait. Au contraire, parfois, il s'approchait doucement, ses oreilles pointées vers elle, comme s'il écoutait sa voix. Alors, Nora se mettait à parler. Pas pour le dresser, pas pour le calmer. Simplement pour vider son cœur. Elle parlait de sa journée, de ses peurs, de sa vie passée. Elle parlait parce qu'elle n'avait jamais eu personne pour écouter. Et pourtant, cet animal semblait comprendre. Un soir, elle sentit le regard de Cole posé sur elle depuis l'autre côté de la grange. Il ne disait rien. Il observait juste cette jeune femme qu'il avait prise pour une erreur, pour un mensonge, mais qui, jour après jour, se dévoilait comme quelqu'un de courageux, d'honnête, de déterminé. Quelqu'un qu'il n'attendait pas. Quelqu'un qu'il ne savait même pas qu'il avait besoin de voir ici. Nora, elle, sentit son cœur battre un peu plus vite. Peut-être parce qu'elle n'avait jamais connu un endroit où sa présence comptait. Peut-être parce que Cole, sans le vouloir, lui montrait un chemin nouveau. Un chemin où elle avait enfin le droit d'être quelqu'un. Ce jour-là, la lumière dorée de l'après-midi faisait briller chaque grain de poussière dans la grange, et tout semblait calme, presque doux. Cole était parti vérifier les clôtures au bout du ranch, et pour la première fois, Nora se retrouva vraiment seule dans cet immense bâtiment. As-tu déjà senti un moment où tu sais que tu vas faire quelque chose que tu ne devrais pas faire, mais ton cœur avance quand même? C'est exactement ce que Nora ressentit en regardant le box du cheval noir. Depuis des jours, elle lui parlait à travers les barres de métal, et lui, si sauvage, si dangereux, restait étonnamment paisible avec elle. Peut-être que c'était faux, peut-être qu'elle se trompait, mais Nora avait l'impression que cet animal la comprenait, comme si lui aussi avait été brisé par la vie. Elle s'approcha lentement. À chaque pas, son souffle devenait plus court. Le cheval leva la tête, ses yeux brillant dans la pénombre. Il ne frappa pas la porte. Il ne recula pas. Il attendait. « Bonjour, beau garçon », murmura-t-elle avec un sourire tremblant. Le silence lui répondit, un silence doux, presque accueillant. Et puis, sans réfléchir plus longtemps, sa main se posa sur le verrou. Elle savait que Cole lui avait dit de rester loin. Elle savait que personne n'avait jamais réussi à entrer dans ce box sans risquer sa vie. Mais elle était fatiguée d'avoir peur. Fatiguée de se sentir inutile. Fatiguée d'être celle que tout le monde pensait incapable. Elle ouvrit la porte. Lentement. Très lentement. Le cheval ne bougea pas. Il la regarda venir, ses oreilles tournées vers elle. Nora entra, son cœur battant si fort qu'elle sentait des picotements dans ses doigts. L'odeur du foin, du cuir, de la force animale l'enveloppa. Elle avança d'un pas. « Tu vois, je veux juste comprendre, juste l'aider. » Un autre pas. Elle était maintenant assez près pour tendre la main. Le cheval baissa légèrement la tête, comme pour sentir son odeur. Et pendant un instant magique, Nora crut qu'elle avait réussi. Mais en une fraction de seconde, tout bascula. Le cheval explosa en un mouvement brutal. Il se cabra si vite que Nora n'eut même pas le temps de crier. La lumière se brisa en éclats autour d'elle. Les sabots passèrent si près de son visage qu'elle sentit l'air coupé par la force. Elle recula, trébucha dans la paille, tomba contre la paroi du box, sa tête heurtant un montant de bois. Un flash blanc traversa ses yeux. Le cheval retomba, repartit en un second cabré, le sol tremblant sous son poids. Nora n'arrivait plus à bouger. Tout tournait. Elle vit les sabots descendre vers elle. Elle pensa, je vais mourir ici. Et puis, le noir total. Quand Nora ouvrit les yeux, elle sentit d'abord la douceur d'un drap propre contre sa peau.
Une lumière chaude. Une odeur de savon et de bois. Ce n'était pas la grange. Ce n'était pas son petit lit dur. C'était un vrai lit. Une vraie chambre. Elle tourna la tête, doucement, très doucement. Et là, elle vit Cole. Il marchait de long en large, ses mains tremblantes, son regard brisé par une peur qu'il essayait de cacher. Nora comprit alors une chose simple, ce qui s'était passé dans ce box avait réveillé quelque chose de très profond chez lui. Et leur histoire venait de changer pour toujours. Quand Nora ouvrit les yeux pour de bon, le monde semblait différent, plus lent, plus lourd, comme si son corps avait mis du temps à revenir d'un endroit très sombre. Sa tête lui faisait mal, sa vision vacillait un peu, mais la première chose qu'elle vit clairement fut Cole. Il se tenait près de la fenêtre, marchant sans arrêt, les mains serrées, le visage tiré. As-tu déjà vu quelqu'un essayer de cacher sa peur, mais ses gestes le trahissent complètement? C'est ce que Nora vit chez lui. Quand il se tourna enfin vers elle et la vit réveillée, il se figea, comme si un poids énorme tombait soudain de ses épaules. En 3 pas, il fut près du lit, s'agenouillant à son côté. « Ne bouge pas, dit-il d'une voix rauque. Le docteur pense que tu as une commotion. Tu as perdu connaissance pendant des heures. » Nora voulut parler, mais sa voix n'était qu'un souffle. « Le cheval ?» Cole ferma les yeux une seconde. « Je m'en fiche du cheval, répondit-il brusquement. Je m'en fiche complètement. » Mais Nora voyait dans ses yeux que ce n'était pas vrai. Il y avait quelque chose derrière ces mots. Quelque chose qu'il n'avait jamais dit. Elle le sentit. Et lui, peut-être parce qu'il avait eu peur de la perdre, parce qu'il avait couru jusqu'à elle comme un homme déjà en deuil, se laissa aller à dire ce qu'il gardait enfoui depuis longtemps. « Ce cheval, il a tué mon frère », murmura-t-il enfin, sa voix tremblant légèrement. Nora sentit son cœur se serrer. Cole ne regardait pas le cheval quand il disait cela. Il la regardait, elle, comme si c'était la première fois qu'il la laissait entrer dans sa douleur. Marcus pensait pouvoir le briser. Il pensait qu'il avait trouvé la bonne méthode. Je lui ai dit d'attendre. Je lui ai dit qu'il n'était pas prêt. Mais, il est entré dans le box. Et je l'ai retrouvé trop tard. Il posa sa main sur son front, cachant un instant son visage. Depuis ce jour, j'ai gardé ce cheval en vie parce que, si je l'abattais, ce serait comme admettre que mon frère a échoué. Que moi aussi, j'ai échoué à le protéger. Nora resta silencieuse, la gorge serrée, le cœur lourd pour lui. Elle leva doucement sa main faible et la posa sur les doigts de Cole, comme si ce simple geste pouvait porter un peu de sa douleur. Il ne la repoussa pas. Ses doigts se refermèrent même autour des siens, lentement, avec une hésitation presque timide. « Et toi ?» continua Cole d'une voix encore plus basse, « toi, tu pourrais être morte aujourd'hui. J'ai cru te perdre. » Ce tremblement dans sa voix fendit quelque chose dans l'air. Nora sentit ses yeux brûler, mais ce n'était pas de peur. C'était la première fois qu'un homme parlait d'elle comme si sa vie avait de la valeur. « Je suis là », murmura-t-elle. Cole hocha la tête, puis ajouta dans un souffle, presque inaudible, « Ne fais plus ça. Ne me laisse pas penser que je vais perdre quelqu'un encore. » Un silence tendre, fragile, tomba entre eux. Un silence qui disait plus que des mots. Dans cette petite chambre, entre la douleur, la peur et le soulagement, quelque chose venait de naître. Quelque chose qui n'avait pas encore de nom, mais qui changeait déjà la façon dont ils se regardaient. Et Nora le sentit au plus profond d'elle-même, elle n'était plus seulement une employée, une inconnue, une charge. Pour la première fois, elle comptait. Les jours passèrent doucement après l'accident, et Nora retrouva peu à peu ses forces. Elle travaillait, elle souriait un peu plus, et Cole restait souvent près d'elle, sans l'avouer, mais comme s'il avait peur qu'elle disparaisse encore. As-tu déjà vécu un moment où tout semble enfin aller mieux, puis soudain la vie te rappelle combien les gens peuvent être cruels? C'est ce qui arriva ce jour-là. Nora était dans la grange, portant une brassée de foin, quand elle entendit des cris joyeux, des rires qui n'avaient rien de gentil. 3 cavaliers approchaient. 3 hommes que Cole connaissait depuis longtemps, des voisins, des ranchers bruyants qui arrivaient toujours en parlant trop fort. Cole sortit de la maison pour les accueillir avec politesse, mais son expression restait fermée, comme s'il craignait déjà ce qui allait se passer. Nora voulut rester discrète, continuer son travail sans attirer le regard de personne. Mais les hommes la virent. « Eh bien, qu'est-ce qu'on a là ?» lança le premier, un grand homme mince avec un sourire moqueur. Les 2 autres se tournèrent vers elle, et Nora sentit immédiatement ce vieux poids familier dans sa poitrine, celui qu'elle connaissait depuis l'orphelinat, le poids d'être jugée. Le 2e homme éclata de rire. « C'est elle ton employé, Cole ? Sérieusement ?» Son regard glissa sur Nora de haut en bas, un regard lourd, insultant. « Elle doit être forte, oui,
mais pas pour les chevaux, hein? Le sous-entendu était clair. Le troisième homme, roux avec une barbe épaisse, ajouta, « Dis donc, Cole, tu gardes peut-être d'autres talents dans ta grange, pas vrai ?» Les trois éclatèrent de rire. Un rire cruel, un rire qui voulait faire mal. Nora sentit la chaleur monter dans son visage. Ses mains tremblaient un peu. Elle voulut disparaître, devenir invisible, comme elle l'avait toujours fait quand on la blessait. Mais cette fois, quelque chose l'empêcha de baisser la tête. Peut-être parce que Cole était là. Peut-être parce que, pour la première fois, elle voulait être vue autrement. Les hommes continuaient leurs remarques, plus basses, plus vulgaires. Puis l'un d'eux dit très fort, « Franchement, Cole, faut être désespéré pour garder ça ici. » Et c'est à ce moment que tout changea. Cole leva la tête. Son regard devint glacé. « Sortez. » Un seul mot. Calme, mais si puissant que le silence tomba immédiatement. Les hommes rirent, pensant à une blague. « Allez, Cole, on rigole, dehors. Maintenant. » Cette fois, sa voix était une lame. Les hommes échangèrent un regard. Même comprirent qu'ils venaient de dépasser une limite invisible. Ils montèrent à cheval, marmonnant, mais avant de partir, celui à la barbe rousse lança, « Si tu la gardes, c'est que t'es vraiment désespéré. » Ils s'éloignèrent en riant. Leur rire resta suspendu dans l'air comme une mauvaise odeur. Nora posa doucement le foin au sol. Elle marcha vers sa petite chambre dans la réserve, le cœur lourd. Elle ne voulait pas être un problème. Elle ne voulait pas être une honte. Elle commença à préparer son sac en silence. 1 heure plus tard, Cole entra. « Où tu vas ?» demanda-t-il, la voix basse. « Là où je ne serai plus une blague pour personne, » répondit-elle. « Là où je ne te ferai plus honte. » Cole secoua la tête, fit 2 pas vers elle et sa voix se brisa presque. « Ne dis pas ça. Tu travailles mieux que n'importe qui. Tu es forte. Tu tiens même quand tout le monde attend que tu tombes. » Il posa sa main contre la porte, la bloquant doucement. « Et moi, je ne veux pas que tu partes. » Nora releva les yeux vers lui, étonnée, bouleversée. Elle ne s'était jamais sentie aussi importante que dans ce regard-là. Et quelque chose en elle comprit qu'elle n'était plus seule. Plus maintenant. Le lendemain matin, l'air était froid et sec quand Nora sortit dans la cour. Elle croyait que la vie commençait enfin à devenir calme, mais parfois le destin frappe quand tu t'y attends le moins. As-tu déjà eu ce moment, pour la première fois, tu veux montrer qui tu es vraiment? Pas pour impressionner quelqu'un, mais pour te libérer? C'est ce qui se passa quand Nora vit arriver 3 wagons au loin. La poussière montait derrière eux, et très vite elle reconnut les silhouettes, Madame Aldridge, le shérif et un homme du conseil. Ils venaient la reprendre. Comme si tous les efforts qu'elle avait faits ici ne comptaient pas. Comme si elle n'avait jamais eu de valeur. Cole sortit immédiatement de la maison, le visage dur, prêt au combat. « Nous sommes venus récupérer notre protégé, » déclara Madame Aldridge d'une voix froide. Elle n'a pas rempli le contrat. Elle n'a pas su gérer le cheval dangereux. Nora sentit son cœur se serrer, mais Cole répondit calmement, « Elle n'est pas à vous. Elle reste ici. » Madame Aldridge sourit, un sourire cruel, celui qu'elle avait déjà utilisé des centaines de fois pour écraser des vies. Elle n'a pas terminé son travail. Le contrat parle clairement du cheval sauvage. Elle n'a rien réussi avec lui. Elle doit revenir. Le shérif hocha la tête, embarrassé, mais confirma, « Elle ne peut être libre que si toutes les tâches sont accomplies. » C'était comme une gifle. Comme si les semaines de douleur, de courage, de progrès, ne valaient rien. Nora sentit ses jambes trembler. Ce n'était pas seulement un contrat, c'était toute sa vie qui risquait de redevenir une prison. Elle ferma les yeux 1 seconde. Puis quelque chose en elle se réveilla. Un courage ancien. Un besoin de se lever enfin pour elle-même. Sans un mot, elle se tourna vers la grange. Cole voulut l'arrêter. « Nora, non, attends. » Mais elle continua d'avancer, doucement, calmement. Tout le monde la suivit. La lumière dorée entrait à travers les planches, donnant à l'endroit une atmosphère presque sacrée. Elle se dirigea vers le box du cheval noir. Ce même box qui l'avait presque tué. Ce même cheval qui avait détruit le frère de Cole. Le silence était total. Nora posa la main sur le verrou. « Nora » murmura Cole, sa voix brisée par la peur. Mais elle ouvrit la porte. Le cheval leva la tête. Pas un bruit. Pas un mouvement brusque. Aucun signe de rage. Le géant noir s'approcha lentement, comme s'il reconnaissait sa présence, comme si la voix de Nora était devenue la seule chose capable d'atteindre son cœur sauvage. « Bonjour, mon beau » chuchota-t-elle. Elle tendit la main. Le cheval posa doucement son nez dedans.
Un souffle chaud. Une confiance complète. Madame Aldridge écarquilla les yeux. Le shérif se mit légèrement en arrière. Cole resta immobile, stupéfait, comme suspendu entre peur et admiration. Et alors, devant eux, Nora guida le cheval hors du box. Pas une secousse. Pas une hésitation. Elle marcha lentement dans l'allée, le cheval collé à elle comme une ombre docile. Puis, dans un geste qui coupa le souffle à tous, elle monta sur son dos. Sans selle. Sans corde. Juste sa voix, son calme et son courage. Le cheval avança en cercle, paisible. Obéissant. Vivant. Puis Nora descendit, caressa son encolure, et dit simplement « Contrat rempli ». Le shérif hocha la tête. Oui, contrat rempli. Elle est libre. Madame Aldridge resta muette, le visage durci par la défaite. Elle monta dans sa voiture sans un mot. Nora, elle, posa la main sur son cœur. Pour la première fois, elle venait de se libérer elle-même. Et quand Cole la rejoignit, les yeux brillants, il murmura « Tu viens de faire ce que personne n'a pu faire, même mon frère ». À cet instant, Nora comprit une vérité simple, elle n'était plus l'obèse envoyée comme une blague. Elle était Nora, celle que personne ne pourrait jamais effacer. Le lendemain, l'air du matin avait une douceur nouvelle, comme si le ranch lui-même avait changé après tout ce qui s'était passé. Nora se leva tôt, habituée au travail maintenant, presque fière de sentir ses muscles répondre. As-tu déjà vécu un moment, après tant d'années de douleur, tu sens enfin que ta vie t'écoute, qu'elle t'ouvre une porte? C'est ce que Nora ressentit en sortant de la grange. Cole était là, silencieux, les mains dans les poches, comme s'il avait passé la nuit à réfléchir. Il la regarda marcher vers lui, et dans ses yeux, Nora ne vit ni jugement, ni doute, mais une sorte de douceur timide qu'elle n'avait jamais vue chez un homme. « Maintenant que tu es libre, où veux-tu aller » demanda-t-il doucement. Nora sentit son cœur se serrer. Libre? Ce mot, elle ne l'avait jamais vraiment connu. Elle regarda le ranch, la grange, les chevaux, et ce cheval noir qui, maintenant, penchait la tête quand elle passait. Elle regarda surtout Cole, cet homme qui l'avait sauvée, testée, protégée, et finalement vue pour ce qu'elle était vraiment. « Je ne sais pas, » répondit-elle d'une voix sincère. « Je n'ai jamais eu le choix. » Cole s'avança, lentement, comme s'il avait peur de dire trop vite ce qu'il portait depuis longtemps. « Alors, reste ici. Avec moi. Pas comme employé. Pas parce que je te dois quelque chose ou parce que tu dois payer quoi que ce soit. Reste, comme ma femme. Si tu veux de moi. » Les mots tombèrent dans l'air comme une promesse qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Nora sentit ses yeux lui piquer. Elle avait été moquée, rejetée, utilisée, considérée comme un poids toute sa vie, et voilà qu'un homme lui demandait de rester par amour. Par choix. Parce qu'elle comptait. Oui, murmura-t-elle, la voix tremblante. Oui, je veux rester. Cole la prit dans ses bras, doucement, comme si chaque geste était un cadeau. Derrière eux, le cheval noir, qu'ils nommèrent plus tard Marcus, en souvenir du frère de Cole, poussa un léger souffle, comme une bénédiction silencieuse. Les semaines passèrent, et le ranch se transforma encore. Les gens du coin racontaient l'histoire partout. La fille envoyée comme une blague, celle que personne ne respectait, avait dompté le cheval que tous craignaient. Elle avait trouvé une maison, un mari, une vie nouvelle. Madame Aldridge essaya bien de répandre d'autres versions, mais personne ne l'écouta. La vérité brillait trop fort. 3 mois plus tard, un matin froid couvert de neige, Nora et Cole travaillaient côte à côte dans la grange, comme deux âmes qui avaient enfin trouvé leur place. Elle nettoyait les stalles, il réparait une selle, et Marcus les observait calmement depuis son box. « Il nous faudra plus de foin, » dit-elle avec un sourire. « Je vais vérifier le grenier, » répondit Cole, l'embrassant au front avant de partir. Quand il s'éloigna, Nora resta immobile un instant, la fourche à la main, le cœur léger. Elle pensa à la route parcourue, à la femme qu'elle avait été, et à celle qu'elle était devenue. On l'avait envoyée ici comme une blague cruelle. Mais c'est ici qu'elle avait trouvé sa force. C'est ici qu'elle avait trouvé l'amour. C'est ici qu'elle avait trouvé son vrai foyer. Et maintenant, si cette histoire t'a touché, si le courage de Nora t'a surpris, dis-moi quelque chose, toi qui regardes jusqu'à la fin, de quelle ville tu me regardes? J'aimerais vraiment savoir d'où vient ton cœur dans ce grand monde. Et surtout, abonne-toi. Parce que si cette histoire t'a donné des frissons, alors attends de voir ce qui arrive dans les prochaines. Chaque semaine, ici, on ouvre une nouvelle porte du Far West, et parfois, derrière cette porte, il y a des secrets que personne n'ose raconter. Alors ne pars pas sans cliquer. Abonne-toi avant que la prochaine histoire ne te surprenne encore plus.